Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour une review d'un jeu, enfin d'un oracle en tout cas, un petit peu particulier puisqu'il s'agit de l'oracle des haïkus. Voilà, j'espère que je prononce bien le mot. Donc les haïkus en fait sont ces petits, ces très très courts, très brefs poèmes japonais qui sont reconnus là-bas comme un art et qui nous permettent non seulement de méditer, de réfléchir, mais de ressentir des émotions, de réveiller en nous l'émotion qui doit être réveillée à l'instant T, puisque en plus de ça, ce jeu, justement, nous permet de nous ancrer dans l'ici et le maintenant, justement, par le principe de méditation par rapport à ces petits poèmes. Alors, c'est un jeu dont j'ai vu la review, je suis désolée, je ne sais plus qui a fait cette... par rapport à qui. Mais en tout cas, j'ai été séduite par les illustrations, puisque ce sont les illustrations d'une youtubeuse que je suis, que j'aime beaucoup, dont j'ai aussi un petit jeu qui s'appelle l'Oracle des Fées, dont je vous ai fait aussi une review, qui est Célia Melléville. Donc Célia, qui est une artiste... une très grande artiste, en tout cas moi j'adore son travail, et qui en plus est tarologue. Je sais qu'elle est thérapeute aussi, donc ce qui rajoute en plus à, à ses œuvres au niveau signification. Voilà, parce que souvent on a dans les tarots, dans les oracles, on a un auteur qui va s'occuper de toute la partie description, toute la partie signification des cartes, et qui du coup va transmettre ça à un artiste qui va du coup le retranscrire en termes d'aquarelle, voilà, ou autre. Mais c'est vrai que quand l'artiste n'est pas vraiment dans cette énergie des tarots et des oracles, il peut y avoir un petit peu, quelquefois, éventuellement, un décalage entre ce que l'auteur aurait reproduit si lui-même en avait eu la capacité, quoi, en fait, artistique. Mais là, bon, là, en l'occurrence, voilà. Donc, Célia est l'auteur au niveau, est l'artiste au niveau des graphismes des cartes. Et par contre, au niveau interprétation de ces petits haïkus, nous avons une autre artiste qui s'appelle, enfin une autre une tarologue, je suppose, qui s'appelle Sylvie Lavoie. Voilà. Donc, les cartes sont très très belles. Vous voyez, on retrouve bien le style de Célia, notamment le style que l'on retrouve sur son petit Tanis Lenormand, puisqu'elle a fait aussi un très joli Lenormand qui s'appelle justement le Tanis Lenormand. Elle a fait aussi un oracle qui s'appelle l'oracle des reflets. Et là, actuellement, elle est en train de sortir alors je ne sais plus si c'est un oracle ou un tarot, pardon Célia, qui est très joli et qui existe en version blanche ou en version noire. Il me semble que c'est un tarot. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent très très bien. Elles sont mates, donc ce qui évite les empreintes de doigts. Il est adjoint un petit livret donc qui est entièrement en français, qui nous explique le principe un petit peu des cartes oracle haïku.
comment les tirer, comment les adapter dans selon nos besoins. Et après, nous avons une interprétation de cartes par page. Donc avec la représentation de la carte et après le petit texte. Donc on a au début le titre que l'on retrouve sur la carte. Vous voyez, chaque carte a un titre et le petit poème AEQ qui est juste en dessous. Peut-être que je mette pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, en plus, sur le livret, vous avez donc le titre. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, la carte, le titre. Là, c'est correspond à la petite phrase que vous avez juste ici. Et après, vous avez une interprétation. Alors, c'est une interprétation que donne l'auteur avec des précisions au niveau symbolique, au niveau orientation professionnelle et au niveau moment. Parce que chaque carte va permettre de préciser une notion de temps. Voilà. Donc, s'il s'agit, voilà, pour la première carte, les nuits de pleine lune, l'été, à tout moment, printemps, été, automne, printemps, été, voilà. Donc, dans un tirage, vous pouvez très bien utiliser ces cartes en complément d'un tarot pour indiquer peut-être une période au niveau du temps. Mais sinon, ce sont de très belles cartes de méditation, de réflexion. Je pense qu'on peut quand même aussi les utiliser un petit peu en prédictif, mais c'est pas leur vocation première en fait. Alors, je suis désolée, elles sont mélangées parce que je n'ai pas remis, je les ai pas remis dans l'ordre. Et en fait, elles ne sont pas numérotées. Donc, dans le petit livret, elles ne sont pas non plus par ordre alphabétique. Elles sont numérotées dans le livret, mais elles ne sont pas numérotées sur la carte. Bon, c'est un petit détail qui n'est pas très très important. Bon, outre le fait que c'est vrai que pour rechercher, si on veut avoir l'interprétation, parce que comme le précise l'auteur, bon, le but est quand même de réfléchir personnellement à ce qu'évoquent en nous ces cartes, mais comme le précise l'auteur, si vous faites un tirage pour quelqu'un, pour éviter tout transfert personnel, pour vous permettre de rester bien objectif, vous pouvez vous servir de l'interprétation qui est donnée dans le petit fascicule. Voilà. Alors, on commence. La carte de l'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. La ténacité, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Vous voyez, c'est magnifique. Beauté, délicatesse, jamais en négligé, parée de ses atouts la nature. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Croissance. Soleil du matin, pardon. À ses pieds, une grappe de muscaris. Vous voyez, c'est des couleurs pastel, c'est très très joli.
sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Douceur, la brise ne souffle jamais bruyamment. C'est des cartes très douces, c'est des cartes qui apaisent. Elles dégagent vraiment cette énergie de paix, de sérénité qu'on retrouve dans le principe zen, vraiment. Confusion, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Transmission, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Joie, célébration. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec les bourdons. Celle-ci, je l'adore parce qu'en fait, j'ai 3 chats noirs. Donc, domination. Mon chat me regarde, allongé royalement. Le maître me juge. En plus, ça, ils ont exactement cette couleur d'yeux. Donc, Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Illusion. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. C'est vraiment superbe. Guide enseignant. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Absence. Tu me manques, bien avant la tempête qui efface tes pas.
Voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Regret. L'arbre, impuissant, regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Le temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier, courbé dans la serre. Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Introspection. Bernard l'ermite médite, replié dans sa cathédrale. Choix à faire. Jardin zen, le pont en bas, enjambe le bassin d'eau. Excusez-moi. Donc là, en fait, on retrouve le même graphisme que sur la boîte. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Peine. Ah qu'il est lourd, le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Patience. Poli, le galet remercie la mer. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Abondance. Ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Celle-ci, on ne voit pas trop parce qu'en fait... elle est très très claire en fait. Et enfin, nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Voilà, donc vraiment des cartes très très bien. Alors à préciser, hein, bon, j'ai aucune action là-bas. Mais c'est vrai que ces cartes-là, je les ai trouvées par hasard. Je suis tombée dessus par hasard chez Cultura. Voilà, donc à tout hasard. Après, je pense que vous les trouvez aussi sur Amazon, enfin tous les sites. Oups, elles glissent très bien. Alors attendez. Du coup, il y en a même qui sont tombés.
Voilà. Donc, du coup, bah écoutez, je vais vous tirer une petite carte. Donc, qui sera une petite carte message aussi pour les personnes qui voient cette review. Il y a un petit message pour vous à l'intérieur. Donc, je vous laisse... je ne vais pas vous lire l'interprétation. Je ne vais rien vous donner du tout comme interprétation même. Je vais vous laisser vous imprégner de la carte et chercher vous-même. Voilà. Alors, c'est pas du tout de circonstance, on va dire. Mais voilà, je me dis que si cette carte était tirée, c'est qu'il y a une signification. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Peut-être, voilà, l'esprit que l'on a, retrouver cette paix, cette sérénité. Je ne sais pas, je n'essaie pas de vous influencer sur l'interprétation. Joie et célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Voilà. Donc si vous voulez reméditer sur cette carte, je vous la répète, hein, joie, célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.